thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va tous élever la voix, prier, tout le monde, on va confier cette parole, confier cette œuvre au Seigneur, confier ce message au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, ce matin, Papa, voici le temps de ton instruction qui est arrivé, le temps de nous instruire est arrivé. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de la connaissance. Construis-nous. Construis-nous, Papa. Construis-nous, ô Jésus. Viens nous parler. Papa, je suis prêt, comme un instrument, parler à toutes les nations. Viens nous parler, Jésus. Viens glorifier ton nom. Viens montrer que c'est toi qui es la parole, qui est la vie. À travers cette parole, dirige tes enfants, bénis tes enfants, au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Hébreux. On va rentrer dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 8, 9. Hébreux 11, verset 8, 9. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Amen. Amen. C'est par la foi. Voilà. C'est comme ça, c'est les deux versets qui commencent par la foi. Et il parle d'Abraham, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Je répète ces mots-là, mot à mot, que ça te fasse quelque chose. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Parole de Dieu. Amen. Amen. L'enseignement que nous suivons a pour thème la foi. Nous avons vu qu'est-ce que la foi, d'où vient la foi. Et dans d'où vient la foi, nous avons parlé de la foi vient de ce qu'on entend. Et encore, la foi vient de la parole de Dieu. Et nous avons parlé, dans la foi toujours, nous avons parlé de notre sous-thème, les types de foi. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre sous-thème de la foi. Et ce sous-thème est tiré de Hébreux 11, versets 8 à 9. Nous tirons quelqu'un du tableau d'honneur de la foi. C'est Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham avait une vocation. Or, nous savons qu'une vocation, c'est un mouvement intérieur par lequel Dieu appelle une personne à se consacrer à son service. Et cet appel était en Abraham, c'était en Abraham, cet appel. Et voici ce mouvement à l'intérieur qui était en Abraham, le mouvement à l'intérieur d'Abraham. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, parce qu'avant c'était Abraham, il a dit Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie
de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, voilà le pays, il dit, dans le pays que je te montrerai. Seulement, sors de ta maison familiale, sors de ton village, va-t'en. Il te dit, va. Et puis il dit, va seulement, Dieu te montrer. C'est pourquoi le texte dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est dans sa vocation, il a obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Nous, on connaît notre héritage, on connaît ce que papa a eu. Mais Abraham, lui, on dit de partir, mais l'héritage, là, physiquement, il ne voit pas. Amen. Amen. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà encore un autre problème de la foi. Il est parti sans savoir où il allait. Il dit de partir, mais il ne sait même pas où il va, mais il s'en va. Ça, c'est la foi, ça. Amen. Amen. Et cet appel était Abraham. Et c'est pourquoi il dit, je te montre dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, lui avait dit. Abraham est parti. C'est par la foi qu'il a reconnu son appel qui était en lui, c'est par la foi. Vous voyez, quand il y a un appel de Dieu en toi, tu vas tout tenter, tu vas tout faire. L'appel là, il est toujours là, il te parle. Amen. Amen. Sinon, je pouvais tout abandonner et puis vivre ma vie comme les autres. Mais il est en moi. Pendant qu'on dort, il peut parler dans ma tête. Pendant que les gens font de beaux rêves, se promènent dans leurs rêves, moi, mon rêve, c'est affaire de Dieu. Amen. Amen. Toutes mes pensées, c'est affaire de Dieu. Abraham est parti pour son héritage, ce qu'il devait prendre en héritage. Et il est parti, ce qui m'a touché dans cette référence, c'est ça. Il est parti sans savoir où il allait. Aïe! Quelqu'un s'en va, il ne sait pas où il va, mais il s'en va. Amen. Amen. C'est par la foi qu'il a vécu et il a marché vers ce que Dieu lui a dit. Vous connaissez donc l'histoire d'Abraham. Mais le fait marquant de cette histoire d'Abraham, c'est quoi? C'est que dans sa vie, amen, dans sa vie, par la foi, le fait marquant, c'est que voilà un homme, voilà quelqu'un, il attend une voix qui lui dit, donne-moi ton fils, il faut le tuer en sacrifice. Aïe, fais-moi ton don que tu vas faire là. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé le mouton, il n'a pas demandé sa maison, il n'a rien demandé, mais il lui a donné son seul fils qu'il avait, le seul qu'il a eu à son âge avancé. Amen. Mais ce fils-là, qu'est-ce qui était dans la foi d'Abraham? Mais ce fils-là, que Dieu a demandé à Abraham, Abraham se souvient que Dieu lui a dit, quitte ta patrie et je te bénirai, je ferai de toi le père de toutes les nations. Amen. Amen. Je multiplierai ta postérité. Il dit, il faut compter les grains de sable. Abraham prend les grains, 1, 2, 3, il est fatigué, il dit, c'est comme ça. Il dit, regarde au ciel. Il a regardé, il dit, c'est comme ça le nombre de tes enfants. Mais tu me dis que c'est comme ça le nombre de mes enfants. Et puis le premier enfant, garçon que j'ai eu, au moins c'est fille, j'ai dit d'accord, elle va partir, se marier, elle va quitter la famille. Mais tu me donnes un garçon, tu dis, donne-le en sacrifice. Abraham, tout ce qu'Abraham dit, maintenant Dieu ne répond plus. C'est fini. Il dit, j'ai dit, Dieu a parlé, c'est fini. Hein? Amen. Amen. C'est le fait marquant, qui n'est pas le thème du jour. Amen. Alors, cette vie et cette marche par la foi d'Abraham nous conduit dans un thème très important aussi que nous allons voir aujourd'hui. Lequel? Quel est ce thème? Nous allons voir ce thème en deux parties. Comment vivre et marcher par la foi? Donc ça veut dire quoi? Comment vivre par la foi, comment marcher par la foi. Comment vivre et marcher par la foi, c'est le thème.
Amen. Alors, je rappelle que cet autre sous-thème de la foi est comment vivre et marcher. Parce qu'on est dans le thème de la foi toujours, comment vivre et marcher par la foi. Amen. Amen. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont à moitié chrétiens, pour ceux qui ne le sont même pas, voici un message important pour toi. Le problème n'est pas de dire j'ai la foi. Parce que tu vas demander à un chrétien, n'importe qui, il va dire j'ai la foi. Le problème n'est pas de dire j'ai la foi, mais c'est pratiquer cette foi-là. Vivre cette foi-là. Marcher cette foi, marcher par cette foi-là. Comment vis-tu ta foi en Christ? Comment pratiques-tu ta foi chrétienne? Je pose la question de manière générale. Comment pratiques-tu ta foi, la foi de toi croyant que tu es, ta foi religieuse? Comment la pratiques-tu? Vous savez, la foi ne se prête pas pour dire, comme ma maman est prophétesse, je vais avoir la foi avec elle. Non. Comme mon papa est prophète des nations, alors je vais avoir la foi avec, il va me prêter sa foi. Non. Amen. Comme je dors avec le pasteur, comme je parle avec le pasteur, comme je suis toujours au téléphone avec le pasteur, je mange avec le pasteur, il va me donner la foi. Non, 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 c'est pas comme ça. Amen. La foi se vit. Alors, comment marches-tu par la foi? Comment vis-tu par la foi? Voilà les deux aspects de la foi à connaître quand on choisit de marcher avec Jésus-Christ, quand on choisit d'être avec Jésus-Christ. Voilà les aspects de la foi qu'il faut connaître. C'est pourquoi ce thème-là, il est profond, long. Je peux le faire en un thème résumé. Mais nous sommes dans un ministère qui s'appelle le ministère de la vérité restauratrice. Le ministère qui te donne la vérité qui va t'enseigner beaucoup de choses et tu vas être affranchi. Amen. Amen. Alors, dans ce thème de la foi que nous retenons, deux mots doivent se retrouver dans la vie du chrétien ou même de tout homme. Deux mots, chrétien ou pas, ça doit se retrouver. La foi et l'amour. D'autres versions de la Bible parlent de, à la place de l'amour, ils parlent de la charité. C'est la même chose. Toi qui m'écoutes, nous devons pratiquer la foi dans notre vie religieuse et partout. La foi n'est pas réservée qu'à l'église. La foi n'est pas réservée que dans les temples, dans les synagogues, dans les temples, dans les lieux de prière. La foi n'est pas réservée que dans ces temples-là. La foi n'est pas réservée que dans ta congrégation, entre les membres de ta congrégation. Non, la foi n'est pas réservée qu'à ça seulement. Tout le monde et ton environnement doivent savoir, doivent voir comment tu vis et tu pratiques ta foi. Je répète, tout le monde et ton environnement, ton voisinage, tout le monde doit savoir comment tu vis et tu pratiques ta foi. Ce n'est pas le fait d'attraper une Bible pour dire que tu as la foi. Non, non. Ce n'est pas le fait de dire le nom, le joli nom de ta congrégation qui dit que tu as la foi. Non, non, non. Ce n'est pas parce que maman va à l'église, maman prie que tu as la foi. Non. Ce n'est pas parce que papa prie, papa va à l'église que toi aussi tu es son enfant, tu as la foi. Non. Amen. Alors, écoute-moi maintenant. Nous allons rentrer dans ce message. Écoute-moi maintenant avec une attention religieuse pour comprendre quelque chose. Amen.
comment vivre et marcher par la foi. Comment vivre et marcher par la foi. Nous avons des comportements. Nous avons des attitudes. Nous avons des habitudes. Nous avons des paroles, des actes, des conduites. Nous avons nos cœurs, nos pensées, nos volontés, nos émotions, nos sentiments. Nous avons notre manière de décider, nos décisions. Tout ça dans notre existence, dans nos vies. Ce que je viens de citer. C'est ce que Dieu regarde sur la terre pour découvrir qui est avec lui ou pas. Et regardez, avant que Satan attaque Job, il a dit à Satan, est-ce que tu vois mon fils Job? Nul n'est comme lui sur la terre. Personne sur la terre, il n'a trouvé personne comme lui. Un enfant, il dit, c'est mon fils, il est intègre, droit, digne. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de rechercher sur la terre. Dieu est en train de tourner, il regarde. Partout, il cherche. Qui peut atteindre ce niveau-là? Qui peut être à ce niveau? Et c'est pourquoi il nous conduit, ce matin, il nous conduit dans le livre de... Allons-y. Il nous conduit dans le livre de Philippiens. Allons dans le livre de Philippiens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le livre de Philippiens 1, au verset 27, la parole de Dieu nous dit, suivez-moi bien, Philippiens 1, verset 27, il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne. Premier pas. Conduisez-vous d'une manière digne. Toi qui es chrétien, c'est toi qui dois donner l'exemple de la vie chrétienne. Alors, c'est ta foi qui va te pousser à te conduire d'une manière digne selon ce que tu as appris à l'église. Une manière digne de l'évangile. C'est ce qu'il dit. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Il n'a pas dit conduisez-vous d'une manière digne de votre père, de votre papa, de votre maman, de votre pasteur, de votre prophète, de votre église. Non. Il dit conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il n'a pas dit l'évangile de quelqu'un. Il n'a pas dit l'évangile. Quand tu l'as demandé, il ne peut même pas dire un verset. Le prophète a dit, le pasteur a dit. Ce n'est pas lui qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit. Amen. Pourquoi il dit conduisez-vous de cette manière? Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. Je suis présent avec vous, je suis absent avec vous. Amen. Demeurez ferme dans un même esprit. Il n'a pas dit devenez ferme dans plusieurs esprits. Non. Demeurez ferme. Or, la foi, dans la définition de la foi, nous avons parlé de ça. La fermeté dans la foi. Devenez ferme dans un même esprit. Et c'est cela qui peut te permettre de combattre d'une même âme. Il dit combattant d'une même âme la loi et l'évangile. Amen. Alors dans Colossiens 1, on a lu Colossiens 1, on a lu Éphésiens, on a lu Philippiens 1, verset 27, alors dans Colossiens 1, verset 9, Colossiens 1, verset 9, on nous dit quoi? Colossiens 1, verset 9, 10. La parole de Dieu nous dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est ce que Dieu veut. Que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Chacun doit être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et cela dans la sagesse. Et c'est tout ça qui nous conduit dans la foi. Dans la sagesse et l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Tout ça pour que nous portons des fruits de toutes sortes et de bonnes œuvres.
Et cela doit être croissant par la connaissance de Dieu. Qui connaît Dieu? Il faut chercher la connaissance. Amen. 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 Je ne dis pas, nous avons des églises. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas, nous avons des dirigeants spirituels. Nous avons des sanctuaires, des lieux saints et même très saints. Nous avons des hommes et des femmes saints et saintes. Mais je parle de ce qui est en mouvement à l'intérieur de chacun de nous. Amen. Qu'est-ce qui est en mouvement à l'intérieur de chacun de nous? Je parle de ce qui peut construire ou détruire notre vie. Ce qui peut construire ou détruire notre marche par la foi. Notre vie par la foi. Le vrai chrétien doit d'abord être conforme à la parole de Dieu. Amen. Qui est la Bible. Ensuite, il doit faire ces deux choses. Vivre par la foi, marcher par la foi. On n'a pas dit séparément. Hein. Vivre par la foi et marcher par la foi. Amen. Et c'est dans ces détails-là que nous entrons maintenant pour que toi-même tu comprennes la différence entre vivre par la foi et marcher par la foi. Mais nous allons voir aujourd'hui vivre par la foi. Amen. 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 Qu'est-ce qui peut faire vivre un homme? C'est la relation avec Dieu. Amen. Nous parlons de vivre par la foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu, même si c'est ton argent, ton bien matériel, quoi, tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Alors dans Jean 6, verset 37. Disons, Jean 6, verset 37. Prenez la Bible. Prenez la Bible. Jean 6, verset 37. Jean 6, verset 37. Prends la Bible. Toi qui m'écoutes, prends ta Bible et tu prends le livre de Jean. Jean chapitre 6, verset 37. Je te laisse le temps de chercher avec moi pour bien suivre cette prédication. Jean 6, verset 37, la parole de Dieu te dit, tout ce que le Père me donne, viendront à moi. Ils viendront à moi un instant. Tout ce que c'est Jésus qui te parle, il te parle, il te rassure pour que tu aies la foi, pour que tu puisses vivre par la foi. Il dit, tout ce que le Père me donne, tout ce que Dieu, l'Éternel me donne, viendront à moi. Tu es déjà donné, Dieu t'a déjà donné à Jésus-Christ. Tu ne le sais pas. Mais la route a commencé. Et le chemin a commencé. Tu es en train de tourner partout. Tu vas là, tu vas là, tu tournes là, tu vas à gauche, à droite. Tu te poses, tu raisonnes, tu parles. Mais écoute cette parole. Jésus te dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tu es de tout ce que là. Amen. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Jésus ne met pas dehors. Si tu es féticheur, viens à Jésus. Il ne va pas te mettre dehors. Il ne va pas dire, oh, toi tu es déjà féticheur. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans nos congrégations. Tu as quitté une congrégation, tu deviens ennemi de cette congrégation, on ne te salue plus. Même le dirigeant ne te salue plus. Pourquoi tu l'as quitté? Amen. Amen. Il dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Mais aujourd'hui, nous mettons dehors, nous-mêmes, on met dehors. Amen. Amen. Voilà, parce qu'il ne donne rien. Alors, on s'en fout s'il ne vient pas. Si un va, il y a 10 qui vont venir. Ça, c'est le langage, ça. Si un va, 10 vont venir. Mais tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Jésus nous a donné une précision sur la conduite de nos vies. Une précision dans la conduite de nos vies. Il a donné une précision, il a dit, je suis le cep. Suivez-moi bien. Je suis le cep.
Vous êtes le sarment. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui est attaché à moi, celui qui est soudé à moi, celui qui est lié à moi, il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Alors, attachons-nous à Jésus, attache-toi à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, dans ta vie, il y a tout ce que j'ai cité. Tout ce que nous avons. Tout ce que j'ai cité. Les comportements, les habitudes, les paroles, les actes, nos manières de nous conduire. C'est ça qui est dans la vie de l'homme. Tout ce que j'ai cité n'est pas d'abord un péché. Ce n'est pas mauvais. Mais j'ai cité pour que toi-même tu te rends compte de quelque chose. Parce que nous allons rentrer dedans aussi. On va parler de ton comportement. On va parler du comportement. Si on veut vivre par la foi, il y a le comportement. Comment te comportes-tu en tant que chrétien dans tout ce que tu fais? Comment te comportes-tu? Il y a des gens chrétiens à l'église. Or, l'église, ce n'est plus ça. Votre affaire de Dieu, là, ça reste là-bas. Ce n'est plus ça. Comment te comportes-tu en tant que chrétien dans tout ce que tu fais? Il y a des temps où même celui qui n'est même pas chrétien, le païen, te dit, c'est toi chrétien qui fais ça? Comment te comportes-tu? Ton changement doit étonner ton environnement. Quand Jésus passait quelque part, on dit, les gens étaient étonnés, quelle est cette nouvelle doctrine? Quelle est cette doctrine? Ton comportement en parole, en action. C'est-à-dire les actes que tu poses, ça doit être des actes qui sauvent, des actes qu'on recherche. Ta parole, ça doit être la parole qu'on attendait. On attendait cette parole, on doit dire, ah mais c'est ce qu'on cherchait depuis longtemps. Alors, comment te comportes-tu? Et les gens, quand ils se comportent, tu les regardes même, tu dis, mais comme tu n'es pas Dieu, tu dis, mais lui là, son enfer est clair. Se comporte mal, impoli, alors qu'il est chrétien. Et même entre nous, hommes de Dieu, ne respecte pas. Comment te comportes-tu? Tu rentres dans l'église. Tu rentres dans l'église comment? En tant qu'homme de Dieu. L'homme qu'on attendait. Le fils de Dieu. Le bishop. Le grand prophète. Oh, lui, il n'y a pas un prophète encore. En Côte d'Ivoire, qui est le prophète? C'est lui. C'est comme ça que Jésus rentre. Quel est ton comportement? Ce n'est pas le nom de ton église. Ce n'est pas ça. Amen. Parce que je me comporte. Les gens de ma congrégation ont un comportement. C'est ça qui est ton comportement. Ce n'est pas les gens qui suivent l'évangile de Jésus-Christ ont un comportement, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, dans mon église, c'est comme ça on se comporte. Et c'est ce comportement-là, tu construis ce comportement, c'est ça qui va t'envoyer au paradis. Non, c'est ce que la parole de Dieu, l'évangile enseigne. Quel est ton comportement? La Bible que tu as toujours, tu ne l'ouvres jamais. Ta Bible, c'est l'homme de Dieu. L'église doit te changer. Amen. L'église doit te changer. Tu n'as pas un comportement évangélique, tu n'as pas un comportement d'une autre congrégation, tu n'as pas un autre comportement d'une spiritualité quelconque. Mais un comportement tiré de Christ qu'on t'enseigne. Voilà. C'est ce comportement qu'il faut avoir. Un comportement de Christ. Et ce comportement est tiré de ce qu'on t'enseigne. Et ce qu'on t'enseigne vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit la foi vient de la parole de Dieu. De ce qu'on entend. Amen.
Que nous dit 2 Corinthiens 3, verset 3? Allons dans la Bible. 2 Corinthiens 3, verset 3. Allons dans la Bible. 2 Corinthiens 3, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3. Tu cherches et tu vas trouver. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Un instant. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Une lettre, c'est quoi? Quand tu connais l'enveloppe, il y a une feuille, on écrit ce qu'on veut transmettre à quelqu'un. C'est maintenant que le monde technique a évolué. Sinon, autant, avant, quand nous étions beaucoup plus jeunes, quand on était jeunes, on écrit une lettre, on met dans une enveloppe, on va à la poste. On achète un timbre, on met sur la lettre et on expédie. Voilà. Et la lettre va. Si ton village est à 10 km, la lettre va dans ton village. S'il est à 100 km, la lettre va. Si c'est en Europe, bon, aux États-Unis, la lettre s'en va. Et la lettre va mettre son temps. Et la lettre met son temps et la lettre va arriver. Il dit, vous êtes manifestement, toi qui m'écoutes, tu n'es pas venu sur la terre parce que tu es le plus beau, non. Tu n'es pas venu sur la terre parce que tu es le plus instruit, non. Tu n'es pas venu sur la terre parce que Dieu a voulu que ce soit toi, que tout le monde regarde, non. Tu es venu sur la terre pour faire quelque chose. Tu es une lettre. Qu'est-ce que cette lettre-là contient? Qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre? Il dit, écrite par notre ministère, le ministère de Christ, non avec l'encre. Nous, on écrivait la lettre avec un bic, donc il y a l'encre dedans. On écrit, même avant c'était plume. On plonge la plume dans l'encrier et on écrit la lettre. Amen. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. Regardez quand le Seigneur écrivait sur les tables de la loi, est-ce qu'il a pris un bic? C'est lui-même qui a gravé cela. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce n'a pas été écrit avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu pour ne pas que ça soit effacé. Amen. On peut brûler la lettre, mais l'écriture reste. La lettre que tu es, on peut t'attaquer, on peut te déchirer, on peut te faire tout, mais la lettre est toujours, l'écriture de la lettre est toujours en toi. Amen. La lettre que tu es, non sur des tables de pierre, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Dieu a écrit quelque chose sur toi, c'est sur ton cœur. Amen. Amen. Dieu a écrit quelque chose. Il a écrit quelque chose sur toi. Quelque chose pour toi. En venant sur la terre des hommes, tu es venu avec cette chose-là. Mais, qu'est-ce que tu en fais? Tu ne sais pas. Mais tu es venu. Alors, comment est une lettre? Amen. La lettre, elle transmet fidèlement ce qui a été écrit. Donc, en venant, en quittant chez Dieu là-bas, en naissant sur la terre des hommes parmi les humains, parmi les hommes, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et Dieu nous transmet cette chose-là fidèlement. Amen. Amen. Comme la lettre fait. Amen. Amen. Tu as une lettre de Christ, écrite avec l'Esprit de Dieu. Et quand cette lettre arrive à destination, quand on l'ouvre, on lit la pensée de celui qui a écrit la lettre. Amen. Amen. On ne change pas, on lit la pensée de celui qui a écrit la lettre. Quand nous on était au CM2 par là, une lettre vient d'Abidjan. On regarde dans le village qui a le niveau CM2. Et puis on te remet la lettre. Et tu la lis. Et tu l'interprètes, tu la traduis dans ton ethnie. Et tu dois la traduire fidèlement. Amen. Amen. Voilà. Et c'est comme ça la lettre était. C'est-à-dire quoi? Si dans la lettre il est écrit qu'on doit te tuer, on dit la lettre qui est arrivée, on a écrit la lettre, on dit la lettre là, c'est pour tuer. Ah, mais tu dois lire, la lettre dit c'est pour te tuer. Voilà. C'est ça qui a été écrit dedans. Si la lettre dit tu es béni, on dit la lettre dit tu es béni. Et la bénédiction, elle arrive, comme on ne peut pas la mettre dans l'enveloppe, elle arrive. Mais toi qui m'écoutes, tu as une lettre parfaite de Christ.
Mais c'est cette lettre-là, tu as mis la lettre-là dans la poubelle. Et puis tu te cherches, tu te demandes pourquoi tu ne réussis pas. La lettre qui est en toi est dans la poubelle. Le temps de ta restauration est arrivé. Et l'Esprit de Dieu va rentrer dans les différentes poubelles et récupérer la lettre, ouvrir, nettoyer, ouvrir la lettre et dire, mon fils, tu es fait pour être directeur. C'est ce qui est écrit dans la lettre. Tu es venu pour être directeur. Tu es venu pour être président. Tu es venu pour être l'homme riche. Tu es venu pour être l'homme le plus riche du monde. Tu es venu pour être l'homme qui sauve les gens. Tu es venu pour être l'homme de la grande prophétie. Tu es venu pour être l'homme qui sauve ton village. Ton village t'attend. C'est ce qui a été écrit. Pourquoi? Pourquoi Dieu a écrit cela? Des hommes se plaignaient là où tu es. Là où tu es né, il y a des hommes qui se plaignaient. Ils se plaignaient de quelque chose. Or, là où les gens se réunissent, où les gens se plaignent, où les hommes se lamentent, il y a un manque. Et ce manque-là, Dieu veut combler ce manque-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est toi. Amen. Mais tu t'ignores. Et tu as même déchiré la lettre. Cette lettre-là, c'est toi. Dis-toi que tu es une lettre de Dieu expédiée sur la terre selon ses écritures, selon sa volonté. Amen. Amen. Pourquoi as-tu ce comportement destructeur? Pourquoi? Quel est l'exemple de vie chrétienne que tu présentes dans ton environnement? Quel est l'exemple de vie chrétienne? Ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien. Quand tu as fini de poser un acte, on doit dire mon frère, tu n'es pas un chrétien par hasard. Voilà, tu es chrétien. Voilà, c'est ce qu'on doit dire de toi. Ce n'est pas le fait de mettre une grande banderole ou bien un autocollant grand sur ton portail. Je suis de Christ ou bien Christ est ma vie. C'est bon. Mais ce que tu as écrit là, est-ce que c'est écrit dans ton cœur? On rentre dans ta maison, la grosse croix. Mais la grosse croix là, est-ce qu'elle est dans ton cœur? Quel est l'exemple de vie chrétienne que tu présentes dans ton quartier, dans ton village, dans ton environnement? Quel est cet exemple? Prêt à se bagarrer. Et tu viens de l'église, prêt à se bagarrer, à insulter. Tu es prêt. Et tu dis, je suis chrétien, baptisé, confirmé, onction 90 degrés, onction haut niveau. Mais on dit quelque chose, c'est toi, tu t'es déshabillé, on va se battre. Aïe. Quel est ce comportement? Prêt à mentir. Je te conseille de relire la vie de Christ. C'est dans les évangiles. Hein? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Relis la vie de Jésus-Christ. Et allons dans les prophéties. Et tu vas écouter ce que Ésaïe, le prophète, avait dit dans Ésaïe 53. Allons dans les prophéties. Dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, qu'est-ce que Ésaïe avait dit? Ésaïe 53, verset 6 à 9. On va écouter les prophéties, verset 6 à 9. Il dit, au verset 6, il dit, toi et moi, nous étions tous errants. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Un instant, chacun suivait sa propre voie. Tu as une lettre de Christ, mais d'où vient que tu suis ta propre voie? C'est ça qui nous fatigue. On ne cherche pas à savoir quel est le contenu de ma mission sur la terre des hommes. Qu'est-ce que je suis venu faire? Amuse-toi comme ça, pose la question à Dieu, prie. Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce que je suis venu faire? Nous étions tous errants, on est vagabonds, on se promène, errants comme des brebis. Des brebis qui n'ont pas de propriétaire. Et chacun suivait sa propre voie. Et si tu as une brebis sans propriétaire, c'est dangereux. Ça, c'est pour Satan, ça. Jésus a dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Et l'Éternel a fait retomber. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, il a été maltraité. Jésus a été maltraité. C'est pourquoi je dis de revoir la vie de Jésus. Jésus lui-même, il a été maltraité, opprimé. Et puis il a fait quoi? Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert un agneau. Un instant. On dit qu'il a été maltraité, opprimé. Tu es opprimé dans ton lieu de service. Partout où tu es, à l'église, tu es opprimé. Mais Jésus a été maltraité, opprimé.
On dit, il n'a point ouvert la bouche. Quel est ton comportement? Toi, quel est ton comportement? Il suffit d'une petite oppression, une petite maltraitance. Tu enlèves ta chemise pour te battre, pour insulter, pour t'énerver. Quel est ce comportement chrétien que tu appelles chrétien ça? Tu ne te rappelles pas Ésaïe 53 en train de le dire? Amen. Et il est comment? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Amen. Voilà, quand on attrape un agneau, un mouton même, on attrape un agneau, on le mène à la boucherie. La boucherie, c'est là où on va le gorger, on va le découper. Il ne dit rien. Il n'a rien dit. Il dit rien. Jésus n'a rien dit. Continue. À une brebis muette. À une brebis muette. Devant qui? Devant ceux qui la tondent. Ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est-à-dire, une brebis muette, ça ne parle pas. Regardez, quand on le jugeait là, on dit, qu'est-ce que tu dis de toi-même? On dit, Jésus garda silence. Ne parle pas. Amen. Mais c'est toi, tu es tellement intelligent, tu es tellement philosophe, tellement littéraire. C'est toi qui vas raisonner. Dans le spirituel, c'est pas ça. Au verset 8, il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, parmi ceux de sa génération, toi tu es un génération, parmi ceux de sa génération, il a été enlevé. Et ça a angoissé tout le monde. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de nous. Il a été frappé pour les péchés de nous tous. Nous tous. Il a été frappé pour nos péchés. Au dernier verset, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Sa tombe, la tombe de Jésus, quand vous allez dans les cimetières, il y a des catégories. Il y a des tombes de 30 ans, de 50 ans, de 90, ainsi de suite. Et il y a des tombes qu'on appelle caveaux, avec des carreaux marbre, tout ça, mais les tombes à même le sol, tout ça, il y en a. Mais pour Jésus, on dit, quand il est mort là, on dit, on a mis sa tombe. Amen. On a mis son sépulcre. On a mis sa sépulcre à cette tombe. On a mis sa tombe parmi les méchants, c'est-à-dire les bandits là, les tueurs, les bandits là. On a réservé une partie du cimetière pour eux. Et c'est là-bas on a mis lui sa tombe, Jésus. Son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'eût point commis de violence. Voilà. On n'a pas commis de violence. Et en même temps, son tombeau avec le riche, mais alors que, on dit quoi qu'il n'eût point commis de violence. Et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il n'y a pas de fraude dans sa bouche. C'est ça que j'attendais seulement. On dit, il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Toi, quel est ton comportement? Tu es chrétien, tu dis quelque chose, tu te dédies. Tu donnes une prophétie après, non, la prophétie, c'est pas ça, c'est autre chose. Non. Quand tu as dit, il ne faut pas te dédier. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de dire. Amen. Amen. Voilà. Un enfant de Dieu ne se presse pas. Il ne se presse pas. Il ne se presse pas à donner une réponse tout de suite. Ésaïe 53, verset 3, il parle de Jésus, il dit maltraiter et abandonner des hommes. Il est maltraité, abandonné. Toi, on t'a abandonné un peu seulement, c'est fini. On va t'abandonner, mon frère, ma soeur. On va te maltraiter, on va t'abandonner. Ce n'est pas un péché. Tu n'as pas péché. Et comment on l'a appelé Jésus? Homme de douleur, c'est son nom ça. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Quel est toi ton comportement? Quelle est ton habitude? Semblable à celui dont on détourne le visage, quand on le voit, on détourne le visage, on regarde ailleurs, pour dire il est méprisable. Amen. C'est-à-dire on le regarde avec mépris. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait cas de lui. Amen. Amen. Comment te comportes-tu? Voyez, les péchés sont à la base de nos mauvais comportements. Et Jésus te pose une question. Lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés
ou dit lève-toi et marche. Ce matin, tu vas te lever pour marcher au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 9, verset 5. Parce qu'il est plus facile, par cette parole, de changer ton comportement. Et tu vas te lever pour marcher au nom de Jésus. Amen. Une fois que le comportement de l'homme devient bien devant Dieu, tu n'as plus d'effort à faire. Amen. Les péchés nous font avoir des mauvais comportements. Et nous devenons des paralytiques. Nous sommes des paralysés. Tu es paralysé. Les péchés nous paralysent. Le mauvais comportement nous paralyse dans tout ce que nous faisons. Ça nous paralyse. On devient handicapé. Matthieu 9, verset 6. On va lire. Matthieu chapitre 9, verset 6. Matthieu 9, verset 6. La parole de Dieu dit. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Amen. Et ce pouvoir-là vient de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui veut que tu marches, que tu vives par la foi. Vis par la foi. La foi est un comportement. La foi a un comportement. On ne dit pas, j'ai la foi, et puis après, tes actes, là, quand on regarde les actes que tu poses, on se demande, mais attends, il va à l'église ou bien qu'est-ce qu'il ne va pas? Il peut venir de l'église. Et puis pendant qu'il est venu de l'église, il a déposé son sac, ses affaires en même temps, c'est un mauvais comportement. Vol, mensonge, critique, destructeur. Amen. La foi a un comportement qu'on appelle la ferme assurance. Alors, n'as-tu pas un Dieu vivant? Toi qui m'écoutes. Peux-tu aider Dieu à régler un problème? Est-ce que tu sais comment on monte, on va chez Dieu? C'est moi qui ai fait ça. Papa a prié pour moi. Je suis guéri. Et puis papa ne dit pas c'est Jésus-Christ qui a fait. Il ne dit pas ça. Parce qu'il va se poser, ça va le grandir. Amen. Peux-tu décider à la place de Dieu? On ne se venge pas à la place de Dieu. Tu veux être correcteur à la place de Dieu. Hein, c'est ça. Tu veux être correcteur à la place de Dieu. Alors Dieu te regarde. Il te regarde faire dans ton comportement. Il te regarde. Quand tu viens d'écouter une bonne parole et tu arrives dans ton quartier, dans ta maison, et puis tu as un autre comportement, Dieu te regarde. Il faut avoir un comportement de foi. Sache une chose, dans le spirituel, c'est important d'avoir un comportement de foi. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à ce propos? Dans Deutéronome 32, verset 25 et verset 35, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Amen. Ça dit c'est Dieu, la vengeance, ça c'est Dieu, la rétribution c'est Dieu. Quand on dit rétribution, ça dit la récompense, le salaire c'est Dieu. Amen. La vengeance appartient à Dieu, la rétribution appartient à Dieu. Change ton comportement et marie-le à celui de Christ. Ton comportement. Quand on te voit, pourquoi on dit c'est chrétien? Alors tu seras plein de sagesse, d'amour et de foi pour marcher, pour vivre par la foi. Amen. Alors tu me suis très bien dans ce message, dans la deuxième partie de ce message, tu vas comprendre.
Amen. Change ton comportement et marie-le à celui de Christ. Alors tu seras plein de sagesse, d'amour et de foi. La foi en Christ. Lis beaucoup les livres de Proverbes et d'Ecclésiastes. Pourquoi? C'est pour apprendre la sagesse qui conduit à une vie par la foi. C'est dans le livre de Proverbes et dans le livre d'Ecclésiastes qu'on apprend la sagesse. Amen. Prenons un exemple. Allons dans Proverbe 2. Prenons le livre de Proverbes. Proverbe 2. Proverbe chapitre 2. On va lire. On prend un exemple comme ça. Proverbe 2, verset 1 à 5. On va lire seulement. Il dit quoi? Mon fils. Mon fils, si tu reçois mes paroles, c'est Dieu qui te parle maintenant en sagesse. Si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi, si tu gardes avec toi mes préceptes, Dieu a il a ses lois, comme nous les humains dans nos pays, la constitution et tout ça, dans nos mutuelles, dans nos associations, la statut et règlement intérieur, il dit, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Alors, si tu écoutes, parce que pour être sage, il faut écouter. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça, quand on est en réunion, bien n'importe où on parle, c'est ceux qui vont parler, ils n'écoutent même pas. Ils ne laissent même pas le temps aux autres de parler. Et même quand quelqu'un parle, c'est lui-même qui va parler encore. Il faut écouter. Dans la vie, pour être sage, ça commence par l'écoute. La communication qu'on enseigne même dans les écoles, dans les grandes écoles, commence par l'écoute. On dit écoute. Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, tu refuses d'écouter, tu refuses d'entendre la parole de Dieu, la parole de la sagesse. Il dit, si tu fais, qu'est-ce qui va t'arriver? Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, pendant que ton oreille est prête, si ton cœur est disposé à recevoir l'intelligence venant de Dieu, oui, si tu appelles la sagesse, si toi-même tu dis à la sagesse vient dans ma vie, j'ai besoin de la sagesse, comment? C'est par ton comportement. Il faut te donner une nouvelle éducation de comportement. C'est toi-même qui peux le faire. Tu dis, bon, je me battais avec les gens beaucoup, je dois arrêter maintenant. Je dois reconnaître que je suis un bagarreur, je dois arrêter. Je dois reconnaître que je suis un agresseur, je dois arrêter. Je dois reconnaître que je suis un bandit de grand chemin, je dois arrêter. Amen. Alors il te dit, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, c'est-à-dire tous les éléments de la connaissance qui puissent te permettre d'être intelligent. Alors si tu cherches ça, tu élèves la voix vers l'argent. Si tu la cherches comme l'argent. Si tu la cherches comme on cherche l'argent, on se lève 5 heures, un instant, on se lève 5 heures du matin, parce qu'on a un business, on a une activité, on se lève 5 heures du matin, on se prive de sommeil et puis on s'en va. Et on reste au soleil et on a soif, mais le fait d'aller à une pompe qui a l'eau quelque part à 2-3 km pour toi, ça te fait perdre le temps. Vous voyez, comme on cherche l'argent, voilà, on se prive beaucoup de choses. Alors, si tu la poursuis comme un trésor, si tu poursuis la sagesse, la connaissance, si tu poursuis la sagesse comme un trésor, qu'est-ce qui va t'arriver? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu verras la connaissance de Dieu. C'est en cela que toi-même tu vas avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qu'on dit là, ce n'est pas une crainte, on a peur d'un bandit, on a craint un bandit, on craint, non, ce n'est pas ça. Amen. 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 Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et on continue. Jusqu'au verset 5, c'est fini. Oui. Amen. Amen. Ça, c'est le livre de la sagesse. Voilà ce qu'il nous dit. Comment on cherche la sagesse. Amen. Et c'est le livre de la sagesse qui nous dit, tu vas dans une invitation. Je ne vais pas te donner cette référence, tu vas prendre du temps. Si tu vas à une invitation, choisis la dernière place. Quel que soit ton nom, tu arrives avant tout le monde, choisis la dernière place. Et quand tu es assis à la dernière place, les organisateurs arrivent, ils te voient, ils connaissent ton rang, ils disent, ah, pardon, excuse-nous, qui vous a fait asseoir là? Vous n'êtes pas homme ou femme à s'asseoir derrière au fond. Vous, votre place est devant.
excusez-nous, votre place est devant, allons devant. Ça t'honore. Mais tu arrives, allez, tu t'assois à la première place, tu dis, monsieur, ça, c'est pas ta place, il faut aller derrière là-bas. Mais ça fait honte. C'est ce que la sagesse demande. Amen. On t'invite à manger. Tu arrives net. Le plat est là, tu es pressé. En même temps, c'est toi qui te sers. Tu ne regardes même pas il y a combien de personnes autour de la table. Ton assiette est remplie de plats de 3 personnes déjà. Et les autres là vont manger quoi? Amen. Amen. Voilà. Et le jour où tu vas quitter cette maison, tu t'en vas. Et qu'un autre jour, tu arrives, il y a un enfant de 2 ans, il va courir, il va dire à son papa, le tonton qui mange beaucoup là, il vient. Où est ton honneur? Amen. Ecclésiaste 1. Un autre exemple, dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, verset 17-18. Ecclésiaste 1, verset 17-18. J'ai accompli mon cœur, j'ai appliqué mon cœur. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Un instant. Tout ça vient du cœur. Par exemple, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur il y a méchanceté là, dès qu'on parle de bonnes choses, toi tu viens, tu as tout fait pour parler de méchanceté dedans. On parle de bonnes choses là. Toi tu viens, c'est pour parler de méchanceté. Amen. Voilà. C'est pour parler de détruire. Alors que ce n'est pas de ça on parle. Amen. Et c'est pourquoi Ecclésiaste te dit, j'ai appliqué mon cœur. Amen. 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 Il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. On doit disposer, nous devons disposer nos cœurs à enlever ces méchancetés pour introduire la sagesse de Dieu dans nos cœurs. La sagesse est important. Pourquoi? Vous voyez, la sagesse, là, ça empêche beaucoup de choses. Hein. Ça empêche beaucoup d'actes destructeurs dans la vie. Amen. Et la sagesse fait que, regardez, Jésus avait 12 ans. Parmi les vieux, plus âgés que moi, Jésus avait 12 ans. Et quand Jésus parle, les gens sont étonnés, mais il n'a même pas été à l'école où il a enlevé ça. La sagesse, il n'y a pas une matière à l'école qui enseigne la sagesse. Non, non, non. La sagesse, elle vient de Dieu. Amen. Les instructions, ce que nous apprenons à l'école, c'est pour ouvrir un chemin dans la vie. C'est-à-dire, tu as appris à être docteur en médecine, tu es docteur en médecine, c'est pour aller opérer, pour aller faire ça, gagner ton argent, ton pain. Mais tu peux être un docteur, tu peux avoir ton doctorat, tout ça, agrégé, et puis tu n'es même pas sage dans ta parole. Quel est ce comportement? Tu n'es même pas sage. Hein? Quel est ce comportement? Quelqu'un qui a un doctorat, à une réunion, il enlève sa veste, on va se frapper tout de suite. Quel est ce comportement? Amen. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Amen. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître les sottises et la folie. Il y a les sottises, les choses que nous faisons, c'est pas beau. Et puis la folie, nos folies de ce monde. Voilà. Amen. Mais Ecclésiaste dit, j'ai compris cela. Et j'ai vu que toutes ces sottises, ces folies-là, c'est que poursuite du vent. C'est-à-dire quoi? Tu peux attraper le vent. C'est-à-dire, je cours et puis je ne sais même pas où je vais arriver. Amen. Amen. Au verset 18, il dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Voilà, on a besoin de la sagesse, et puis il dit encore, avec beaucoup de sagesse, avec la sagesse, beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Là c'est difficile à comprendre encore. Amen. Amen. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Aïe. Quand tu es sage, il y a beaucoup de coups que tu vas encaisser sans réagir. C'est ça le chagrin. Ça va te chagriner, ça va te fatiguer. Là, tu es sage. Amen. Je connais des gens, à des réunions, on peut les insulter, puis il est assis. Et puis nous, on a envie de réagir, et lui, il est assis. Mais au bout, c'est lui qui a raison. Amen.
Il n'y a pas un homme sur la terre, on va l'insulter, on va l'attaquer, on va l'opprimer. Et puis ça ne va pas lui faire mal. C'est un chagrin qui sera en lui. Mais ce chagrin-là est dominé par la sagesse qui est en lui. Et quand on a besoin d'une solution, on dit alors cherchez ce type-là. Alors, ces choses-là peuvent te chagriner. Le chagrin peut peser sur toi. Où est ta foi? C'est là maintenant on voit la foi. Où est ta foi? Tu es parmi les hommes. Et puis, il y a le chagrin parce qu'on a posé un acte contre toi. C'est là qu'on voit la foi. Vivre par la foi. Amen. Comment est ta foi? Comment vis-tu ta foi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? On l'a même traité des démons à un moment donné. Amen. C'est ça, c'est ça qui chagrine, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui pique l'homme. C'est à ce niveau-là même. Où on te dit, celui-là même qui est sorcier et que tu as toutes les démonstrations qu'il a tué quelqu'un qui t'est cher et puis vient s'asseoir dans ta maison pour boire ton eau. C'est là ta foi. Tu vas voir où est ta foi. Le chagrin va te fatiguer. Mais où est ta foi maintenant? Comment tu vas vivre cette foi maintenant? Et c'est Dieu qui fait ça. Amen. Une femme vivait avec l'enfant de son mari. Donc elle est mariée à quelqu'un qui a déjà un enfant. Et l'enfant a posé un acte et elle est en colère contre cet enfant. Avec cette colère-là, il est l'heure d'aller à l'église. Elle dit à l'enfant, je vais à l'église, si je reviens, je vais te tuer, tu vas voir. Ça, c'est un comportement des chrétiens, ça. Ça, c'est le comportement des chrétiens. Quel est ton comportement? Un bon et vrai chrétien doit avoir de bons comportements dans la vie et dans tous les domaines. C'est pourquoi Christ dit, celui qui vient à moi doit porter sa croix pour qu'il soit crucifié aussi. Ça fait mal. Et la Bible dit, ne réponds pas à l'insensé. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Voilà où tu peux amortir le chagrin. Mais on ne répond pas à l'insensé, celui qui n'a rien dans la tête et qui te parle mal, qui t'offense. On ne répond pas à l'insensé selon sa folie, selon la folie de l'insensé. Pourquoi? De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Amen. On n'a pas dit que si tu te laves un fou, prends tes habits, il ne faut pas courir après lui, nu. Ouais, c'est toi qu'on va traiter de fou. Amen. J'ai mis l'accent sur le comportement parce qu'il est très important. Dieu a parlé à Abraham et il a obéi. Abraham a obéi. Abraham n'a pas dit, je n'ai pas le transport pour aller, je ne sais pas où tu veux m'envoyer, si tu ne précises pas. Hein? Humainement parlant, ton langage là, c'est un faux langage. Comment tu peux dire à quelqu'un va, mais je ne te dis pas où tu vas, mais où je vais. À gauche, à droite, mais je m'en vais seulement. Ça, je ne suis pas dans cette chose-là. Abraham pouvait dire ça. Mais il est parti en suivant la volonté de Dieu. Voilà. On a se poser la question, il va où il ne connaît pas. Mais quand tu t'en vas, quand tu prends le chemin, et puis tu tiens compte de la volonté de Dieu qui est en toi, dans cette marche de foi, tu vas te rendre compte que la volonté de Dieu te conduit à droite et non à gauche. Amen. Devant les obstacles, devant les difficultés, devant les impossibilités, devant les échecs, les problèmes, les blocages, les limitations de la vie, quel est ton comportement? Quel est ton comportement? La femme de Job a dit, regarde comment tu es au bord de la tombe. Il faut maudire Dieu, laisse affaire de Dieu là, puis c'est fini. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quelle est ton habitude?
Quelle est ta conduite? Comment tu te conduis? Quels sont tes actes que tu poses? Quelle décision tu prends? Et devant les situations qui se présentent à toi, les circonstances qui se présentent à toi, comment te comportes-tu? Alors pour pouvoir se comporter bien devant ces choses, et puis ressentir ta chrétienté, c'est par la connaissance de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu, que tu peux te comporter bien devant ces choses. Tu as échoué? Oh, c'est fini, tu maudis Dieu. Non. Analysons la fermeté de Moïse. Moïse, quand Dieu l'a choisi, regardez, Moïse était dans le palais. Mais Moïse a préféré quitter le palais. Vous connaissez son histoire, comment il a quitté. Quand il est parti du palais, il n'a pas lutté pour revenir dans le palais. Il a préféré porter un habit, il a préféré être un habit déchiré pour suivre les moutons. Pour apprendre comment on suit les hommes. Amen. Moïse était en Égypte, c'était dans un palais. Mais Moïse avait compris son appel par la foi. Il a obéi. Amen. Et la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, amen, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand il est devenu grand, le refus est rentré en lui. Hébreux 11, verset 24. Le refus. Dans la vie chrétienne, le refus. Amen. Qui refuse de vivre par la foi? Il ne faut pas refuser ça. Vivre, il faut vivre par la foi. Allons dans Jérémie 13, verset 10. Jérémie 13, verset 10. Le prophète Jérémie. Jérémie 13, verset 10. La parole de Dieu nous dit. Jérémie 13, verset 10, la parole de Dieu dit. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, c'est Dieu qui parle, il nous parle sur la terre. Il dit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter ma parole, qui suit les penchants de son cœur. C'est-à-dire, quand tu marches, quand tu vis par la foi, ne sois pas méchant. Mais ne suis pas les penchants de ton cœur. Qu'est-ce que tu dois suivre? Tu dois suivre la volonté de Dieu. Amen. Et tu vas après d'autres dieux. Il ne faut pas aller après d'autres dieux. Là, tu ne vis pas par la foi, ça. Il ne faut pas aller vers d'autres dieux. Quand des difficultés se présentent devant toi, d'autres dieux vont te parler. Quelqu'un viendra te dire, je connais un homme, un féticheur, un charlatan, un marabout, un mystique. Il est très doué, spécialisé dans ton cas. C'est dans ce moment-là, on va voir ta foi. Alors, comment tu vas vivre cette foi-là? Pour les servir, se prosterner et puis se prosterner devant ces dieux, les servir. Qui devient comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Plus bon à rien. Amen. Amen. Alors, si tu refuses la parole de Dieu, tu ne pourras pas vivre par la foi. Le refus est très important dans le spirituel, comme je l'ai dit. Refuse tout ce que la Bible ne dit pas. Refuse tout ce que la Bible n'enseigne pas. Et c'est pourquoi la prochaine fois, nous allons parler de la marche par la foi. La prochaine fois. Aujourd'hui, nous marchons de la marche, nous parlons de la vie par la foi. Refuse tout ce que la Bible n'enseigne pas. C'est pourquoi il faut lire la Bible pour ne pas être grugé, pour ne pas être trompé, pour ne pas être anarqué. Il faut lire la Bible. Je te conseille de voir ma vidéo sur le refus de Pharaon. La vie par la foi. Pour que l'homme vive, il lui faut son corps, âme et esprit ensemble dans ce monde. Amen. Et ces trois parties de l'homme doivent être conformes à la foi en Christ. Suis-moi bien. Ça doit être conforme de la même manière que l'homme est en trois parties. Alors, comme l'homme est en trois parties, il existe donc
4 types de personnes sur la terre des hommes. Je suis dans le spirituel. 4 types de personnes dans ce monde. Alors, regarde-moi bien, écoute-moi bien, et tu sauras si tu peux vivre par la foi, de quel type d'homme tu es pour que tu puisses vivre par la foi. Il y a le premier homme, il n'est pas le premier, il y a un, quand on va en parler d'abord, parlons de l'homme de la chair. On dit l'homme de la chair. Lui, il vit selon les plaisirs de ce monde. Alors, cet homme-là, imaginez bien. Il vit selon les plaisirs de ce monde. Il vit selon le matériel. C'est-à-dire, ce qui est prioritaire dans sa vie, c'est ça. Le matériel. La satisfaction de son corps. Il vit pour ça. C'est-à-dire, son souci est l'entretien et la beauté de son corps. Cet homme-là, il vit selon l'argent. Voilà. Et c'est pourquoi vous allez trouver, parmi nous les hommes de Dieu, vous allez trouver, il y en a qui viennent, ils vont te prêcher un message. Il faut un programme bien, c'est ça qui me décourage dans les programmes. Il faut bien le programme, un beau thème. En allant, tu achètes un cahier. J'ai invité mes amis pasteurs un jour, il y avait un beau thème quelque part. Arrivé en rouge, j'ai acheté un cahier pour chacun avec bic. On arrive, le thème est tellement bon. On a commencé, on n'a rien écrit dans le cahier. À la fin, on nous a conduit jusqu'à qui donne 100 000. 100 000, 100 000. Le Seigneur dit, il sera béni, donne 200 000. Le Seigneur dit, il sera béni, donne 500 000. Qui donne 500 000? Qui donne 1 million? On n'a rien écrit dans le cahier d'abord. Rien. Vous voyez? Mes frères, mes soeurs, c'est important. Amen. Amen. L'homme de la chair. L'homme de la chair, il vit selon les pensées de ce monde. Il vit selon la nourriture du corps. C'est ça qui est son souci. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui nous parle, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Et quand Jésus parle de pain, ce n'est pas seulement pain fait avec farine. Amen. Le pain, c'est tout ce que... Amen. 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 Le pain, c'est tout ce que je viens de citer qui est dans la chair. Ce que la chair a besoin, ce que la chair veut. Cet homme ne peut pas vivre par la foi. Parce que son souci, c'est la veste modèle dernier cri très cher qui est sortie là. C'est ça qui est son souci. Amen. Alors s'il est homme de Dieu et qu'il a vu ça dans un magasin, une prophétie va se donner à l'église. Et il va conduire les gens à donner l'argent pour acheter cette veste-là pour lui. Amen. La deuxième personne, c'est l'homme de l'âme. Mais l'homme de chair, il ne peut pas vivre par la foi. Parce que qu'est-ce qui va le pousser à vivre par la foi? Les plaisirs de ce monde, le bien matériel. Qu'est-ce qui va le pousser? Amen. L'homme de l'âme, ça c'est le deuxième type là, l'homme de l'âme. Lui là, il vit selon son âme. C'est-à-dire, j'ai déjà donné l'enseignement sur l'âme. Allez voir dans la vie humaine, dans la restauration de l'homme, tout ça est défini dedans. Mais je rappelle que dans l'âme, il y a la volonté, il y a les sentiments, il y a les émotions. Alors voilà cet homme-là, lui il vit les doutes, les craintes, les peurs. C'est ça qui est en lui. Si tu as ces trois choses selon toi, c'est-à-dire les choses là sont selon toi, ta volonté là, c'est une volonté de peur. Et puis ça y est en toi. Amen. Ta volonté, elle est en toi. Tes sentiments, tes émotions. Celui qui vient là, il est très dangereux. Tu as peur de lui. Là, tu vis selon l'âme. Amen. Si tu vis ces trois choses selon toi, tu n'arriveras pas à vivre par la foi. Amen. Amen. Ta volonté, tes émotions, tes sentiments doivent être soumis à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, je te soumets ma volonté. Parce que c'est la volonté qu'on peut manipuler.
les manipulations spirituelles, c'est la volonté qu'on manipule. Amen. Voilà. Les émotions te font peur, tes sentiments. Tu seras heureux si tu fais ça. Tu vas te fâcher si tu fais ça. Amen. Alors soumets-les à Jésus-Christ. Troisième type d'homme, il y a l'homme de l'esprit. Et cet homme, il vit par son esprit. Mais quel est l'esprit? Quel est cet esprit-là? Quel est l'esprit qui le guide? Quel est l'esprit qui le dirige? Le Saint-Esprit? Ou bien le diable? Ou bien l'esprit de l'homme? C'est ça qui le dirige. Qui dirige? Qui dirige ses intuitions? Parce que c'est dans l'esprit, il y a l'intuition. Qui dirige ses intuitions? Qui dirige ses rêves? Qui dirige ses révélations? Qui dirige sa vie spirituelle? Et sa vie de prière, qui dirige ça? C'est là. Lui, sa vie de prière là dépend de son pasteur. Et cet homme ne peut pas vivre par la foi. Il ne peut pas. Alors, le quatrième homme, il vit selon le corps, âme et esprit. Et il est en phase, c'est-à-dire il est marié, c'est-à-dire c'est mélangé, il est en phase avec ce que Dieu veut. Ça, c'est cet homme-là. Ce que Dieu veut. Voilà l'homme que Dieu cherche. Et c'est ce que toi tu dois être. Amen. Alors celui qui soumet son corps, âme et esprit à Jésus-Christ, celui-là sera heureux et il vivra par la foi. Amen. Amen. Celui-là qui regarde Dieu avant de poser un acte. C'est ça. C'est comme ça qu'il se comporte lui. Il regarde Dieu d'abord avant de poser un acte. Même si c'est une jolie chemise qu'il doit acheter. Il regarde Dieu d'abord avant de poser cet acte. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, je vous en conjure. Donc, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 4, verset 16. Nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, verset 1. Amen. Pendant que je parle, vous cherchez 1 Thessaloniciens 2. Cherchez 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. On écoute la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2. Verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Amen. Vous aussi, vous êtes devenus des imitateurs des vraies églises de Christ. C'est-à-dire des imitateurs de Christ. Amen. Alors, je vous conseille de voir ma vidéo aussi sur donc, la restauration. Alors, comment on imite quelqu'un? Voilà. Pour vivre par la foi, comment on imite quelqu'un? Jésus dit, soyez mes imitateurs. Comment on imite quelqu'un pour vivre une vie de foi? Comment imiter Jésus donc? Amen. Se faire ou se forcer de faire exactement la même chose que fait la personne, que fait Jésus. Je répète, se faire ou se forcer de faire exactement la même chose que Jésus-Christ fait. Est-ce que toi tu fais ou tu t'efforces de faire ce que Jésus-Christ fait? Imiter quelqu'un, c'est prendre la conduite, les actions d'une personne pour modèle. Les actions, amen, la conduite, les actions de Jésus et comment Jésus se conduisait. Voilà. Donc ça, c'est un modèle à suivre. Alors toi qui m'écoutes, quel est ton modèle? Le modèle, Jésus, Satan, ton prêtre, ton pasteur, ton modèle c'est l'homme,
C'est ton pasteur, c'est ça ton modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Seront les imitateurs de Jésus-Christ et non des hommes. On n'imite pas les gens. Il y a des gens qui vont copier mes vidéos et puis aller faire des prophéties dans l'église. On va croire que c'est eux qui ont fait. Non, ce n'est pas eux. Ça, c'est imiter quelqu'un, ça. Ils ne lisent pas la Bible. Ils parcourent les réseaux. Ils relèvent les prédications. Et dimanche prochain, c'est ça qui est le thème à l'église. Et il va prêcher ça. Ça, c'est imiter ça. Amen. Seront les imitateurs de Jésus-Christ, non des hommes, même s'ils ont un plus grand niveau d'onction prophétique. On ne les imite pas. Notre vie par la foi doit venir de l'imitation de Jésus-Christ. Imiter Jésus-Christ, c'est imiter la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà comment on marche par la foi. Voilà comment on vit par la foi. On parlera de comment on marche par la foi dimanche prochain. Mais comment on vit par la foi. Voilà comment on vit. Alors vivons, pour conclure, vivons par la foi et non par l'homme. Vivons par la foi et non par la tradition et non par nos coutumes. Quand on est chrétien. Ta vie par la foi. Amen. Ta vie par la foi fera de toi un homme ou une femme de foi spirituellement posée. Le chrétien doit apprendre à vivre par la foi. Et la foi parle, la foi agit, et la foi se manifeste. Et la foi fait vivre. Et la foi provoque des miracles. Et la foi donne la supériorité sur toute chose. Donne ta vie à Jésus, toi qui m'écoutes. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et je te rappelle que seule la foi rend agréable à Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as écouté cette parole. La vie par la foi. Tu as écouté. Et tu vas prier selon la parole de Dieu. Amen. Et tu vas apprendre à prier selon la parole de Dieu. Et nous te laissons cette prière que tu dois faire. La première prière est tirée du psaume 30. Amen. Psaume 30, au verset 3. La parole de Dieu dit, que tu écoutes bien, tu pries, tu fais cette prière. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Et tu m'as fait vivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ce sont des paroles que tu dois proclamer au nom de Jésus. Amen. Dans le psaume 80, que nous dit la parole de Dieu. Dans le psaume 80, tu proclames ce psaume aussi. Psaume 80, verset 18. Cherche ta Bible et tu proclames ce psaume. Psaume 80, verset 18. Ça, c'est la deuxième prière. Troisième prière. Tu proclames aussi le psaume 119, verset 37. Psaume 119, verset 37. Pour proclamer ça aussi. Quatrième prière. Et tu proclames psaume 119, verset 40. Amen. Cinquième prière. Seigneur Jésus, que tout ce qui m'empêche de vivre par la foi soit détruit depuis leur source au nom de Jésus. Sixième prière. Seigneur Jésus, prends le contrôle de mon corps, âme et esprit et dirige-moi
dans tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Amen. Dernière prière, tu remercies Dieu, rends-lui gloire, bénis son nom, remercie-le au nom de Jésus. Amen. Amen.